Ya wen la ampoyinga la ton pa amri biga sa dundo dundo. Nyam me gewa. Ana vinda wana. On jek ampoju ntien tawre. AMPO est une structure humanitaire. Et les malades qui viennent ici, ce sont les malades un peu démunis. Un peu mérite nga handa kabe arana yito soneton. Fai ki wakabala on han sakon pamna tipora. A pamna toute la tita soma, on t'a même word de tondo, a ton soudan nom soma. Le credo ici, c'est d'abord social. On ne rejette pas quelqu'un parce qu'il n'a pas l'argent. Moi, je peux dire que s'il n'y a pas AMPO, il fallait le créer. En Europe, on pense toujours que l'Afrique, là, ça ne vaut rien. Et moi, je voulais prouver, vraiment, donner la preuve que l'Afrique est capable de faire une bonne chose et être responsable. AMPO, c'est Association Manarenoma pour la protection des orphelins. Et le Manarenoma, en maure, ça veut dire le bienfait ne se perd pas. Quand je voyageais ici à Burkina, j'ai compris qu'ils ont beaucoup de gens qui sont très pauvres. Et je commençais à travailler pour les enfants de la rue. Parce que je ne pouvais pas comprendre comment les enfants de la rue sont seuls là, dehors. À l'âge de 6 ans, 7 ans, il n'y a pas quelqu'un. Et je demandais à tout le monde qui va s'en occuper de eux là. Qui? Il n'y avait pas quelqu'un. Et comme quelqu'un doit faire, là, c'est moi. Le plus connu de toutes nos choses, ça c'est notre dispensaire. Notre dispensaire, on traite par année, je pense, 63 000 personnes. 1000 personnes. Ça, c'est justement beaucoup. 60% de ça, ce sont des enfants et des bébés. Et les autres, ce sont des femmes et aussi hommes, s'ils veulent. Mais ils sont tous très pauvres chez nous. Ceux qui viennent, parce que ça, c'est unique dans tout notre pays, dans tout le Burkina Faso. On paye 200 et on gagne le médicament gratuit. 25 pour une paracétamol pour un enfant. Et ils sont obligés, ils viennent chez nous. Chaque matin, on a plus comme 100, 150 malades devant notre porte. Ça fait longtemps, quand je travaillais avec les garçons de la rue, que je commençais à... J'ai demandé à une menuisier de me faire une petite caisse de bois. C'était grand comme ça seulement. Et je peintais un grand croix rouge dedans là. Comme ici, on peut gagner dans les pharmacies tout le comprimé, tout ça. C'est pas en Europe, ce n'est pas comme ça. Quand on est venu ici, on avait une petite chambre avec un lit, là où on peut mettre un enfant quand il a fait la fièvre ou quoi. Là, j'ai construit deux chambres quelque part. Et on a pris un médecin qui est venu chaque matin pour 2 heures et on a traité ceux qui sont venus. Après, maintenant, c'est devenu plus grand et plus grand parce que les besoins c'est terrible. Les gens à Burkina Faso, les pauvres surtout, ils ne meurent pas de la maladie. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour traiter. Et je ne pouvais pas regarder les femmes avec les bébés morts dans leurs bras, vous voyez. Beaucoup de fois, il vient avec le bébé, il est en train de mourir. Après, on couvre comme ça, le bébé est mort. Pourquoi? Parce qu'il manque de 25 dans leur poche. Le dispensaire de AMPO prend en charge de plus de 60 000 patients par an. 50% des patients sont des enfants. Les patients viennent de partout, sur un rayon de 40 km autour de Ouagadougou, ainsi que des quartiers pauvres de la ville. C'est une structure humanitaire unique à Ouagadougou et dans tout le Burkina Faso. Sans discrimination religieuse ou ethnique, tout un chacun qui cherche de l'aide y est soigné. Au moment du palud, on peut recevoir plus de 200 malades par jour. Comme il y a plusieurs salles de consultation et que dans chaque salle de consultation, il y a au moins 2 agents de santé, donc on essaie de les répartir en fonction des salles et on les prend en charge. Parce que nous commençons ici à 7 heures. Et c'est quand on finit les malades qu'on rentre. Il n'y a pas de garde, il n'y a pas de permanence.
recevons des gens venant de presque partout de Ouagadougou comme des autres provinces. Nous recevons des cas difficiles que nous arrivons quand même avec le faible moyen de les prendre. Beaucoup de mes enfants reçus ici en rééducation par séquelles de brûlures qui ont trouvé l'usage même de leurs membres et qui partent à l'école, qui sont satisfaits, qui sont très contents, qui sont contentes. Ah oui, comme les autres, ah oui, comme les autres. Oh, voilà, hormis les enfants, j'en reçois les enfants, j'en reçois les adultes. Et voilà, j'en reçois beaucoup. Les traumatismes, les IMC, ça veut dire la paralysie du côté. Ah oui, les séquelles, même les séquelles d'injection, les séquelles de méningite, les séquelles de neuropalus. Il y a toute une gamme de patients que je reçois beaucoup. Mais ils trouvent satisfaction. Ici, pour les enfants, nous, on les prend à 500 francs la séance. Et les adultes, 1000 francs la séance. Ça n'a rien à voir avec les autres centres de rééducation. Parce que la rééducation en tant que telle, comme ça, est chère. Tout le monde connaît. Voilà. Donc, et malgré tout ça, il y a des gens qui n'arrivent même pas à assurer les 500 pour les enfants. Et on les accompagne sans arrière-pensée. On les accompagne parce qu'on est là pour ça. La santé d'abord. Il faut louer les efforts de la fondatrice. Parce que tous les malades que nous consultons ici, pour la plupart des ordonnances que nous faisons, les médicaments sont disponibles. En dehors de ceux qui sont pas, ceux qu'on ne trouve pas, pour lesquels nous sommes obligés de donner des ordonnances pour acheter ailleurs, tous les médicaments sont disponibles et c'est donné gratuitement aux malades. Depuis qu'Ampo existe, on n'a jamais vendu un médicament ici. C'est cadeau. Nos dons en spécialité, quel qu'en soit le coût, c'est cadeau. Le ticket fait 200 francs et le carnet fait 100 francs. C'est tout. Tu reviens, si vraiment les moyens sont là, on paye les médicaments pour la personne. Les handicapés maintenant, ça, dans tout le Burkina, nous sommes connus. On fabrique nous-mêmes des tricycles et on donne cadeau à les handicapés à peu près 100 à 150 par année. À cause de ça, nous sommes connus vraiment. J'ai des médailles et j'ai des lettres de handicapés, personnes handicapées là, qui sont vraiment très contentes avec notre travail. Ici, on fait la réparation gratuitement et on vend les pièces détachées de 10 francs à 750 francs. Et la réparation, elle est gratuite ici. Et ici, on fait la confection, on confectionne nous-mêmes nos tricycles. Le nom de l'atelier est ton nom. C'est dans notre langue aussi. Et ça veut dire nos pieds. On fabrique vraiment nos pieds sur mesure. C'est-à-dire que si la personne vient avec son handicap, c'est à travers son handicap, si tu es petit, grand, forme, voilà. À travers son handicap, on confectionne son pied. L'année 2018, 120 personnes. On peut avoir des tricycles à travers le projet Ton Nom. C'est-à-dire qu'on confectionne 10 tricycles ici par mois. Maintenant, on a notre projet du nom de handicap mobile. On part en province, dans les villes et campagnes de Burkina Faso, notre pays, et on repart des tricycles. Et encore, si on voit qu'il y a d'autres qui n'ont pas de tricycles, on les octroie des tricycles. On a aussi des tricycles spécialement faits pour les enfants, avec une grande vis. On peut enlever le pneu devant et l'enfant handicapé peut être assis comme tous les autres enfants à un banc. Être comme tous les autres, ça c'est très important pour quelqu'un avec un handicap. Voilà. Et chaque fois on donne un tricycle comme ça, en même temps on donne aussi la scolarité. Voilà. Ce qui est exceptionnel ici, c'est que tous les différents projets, ils travaillent main à la main. Ça veut dire un enfant trouvé malnutri à la malnutrition. Une femme qui n'a pas l'argent, qui est trop maigre avec 3 enfants, à PPFI, on va leur montrer comment elle gagne sa vie ou on va donner un mini-loan ou quoi, quelque chose comme ça. Micro-projet. Maintenant,
encore, il y a la maison Mia Alma. Beaucoup ici, là, on trouve des filles qui sont maltraitées. Et ça, c'est un de nos projets qui est vraiment au meilleur. Mia Alma, il y a 50 filles qui vivent là-bas avec leurs enfants aussi. Et c'est un lieu fantastique parce que c'est la première fois dans leur vie terrible, vraiment, les filles de eux là. Ils sont tous sous 21. Nous faisons plus de sensibilisation pour les apprendre à bien nourrir les enfants. Et ceux qui ont besoin qu'on les aide pour la récupération, on les garde. Ils viennent 2 fois par semaine pour que nous puissions suivre les enfants. On fait les peser, on leur donne des bouillies locaux. Des bouillies faits à base des aliments locaux de chez nous. Le maïs, le petit mil. Pour ce mois, nous avons 33 sévères et 70 malnutris modérés. Vu que le centre n'est pas grand, nous ne pouvons pas recevoir tout le monde. Souvent, ça chagrine un peu de référer dans un autre lieu où la prise en charge n'est pas la même chose. Parce que ici, vraiment, c'est particulier. C'est gratuit et tout ce qu'on leur donne ici est gratuit. La bouillie, le lait. Et les femmes ont aussi des vivres qu'on leur donne chaque mois, y compris le maïs. Et elle remercie beaucoup parce que après chaque rendez-vous qu'elle vient ici, on la dépose à la maison. Et quand elle est malade, on s'occupe bien d'elle. Ici, c'est surtout une référence. Quand les gens même partent au niveau de dispensaires en pot, quand les femmes ont des problèmes pour s'alimenter, c'est bien vrai, on leur donne des produits gratuitement, mais souvent elles ont des problèmes pour s'alimenter. On les réfère ici. C'est la référence de Ampo ici. Donc le service social de Ampo se trouve ici. Quand elles veulent aussi mener des activités, par exemple le projet Linda Vimde, ces femmes aussi viennent ici prendre le microcrédit pour quand même faire une activité et s'occuper de leur famille. On a encore une ferme pure bio. Là, il y a à peu près 50 garçons. Ça, c'est aussi un internat. Et pour 2 ans, les jeunes du village, ils restent là-bas. Après, ils rentrent à leur village et eux-mêmes, ils font une ferme bio. On a des associations en Allemagne, en Suisse, en Danemark, en Angleterre, mais eux tous, ils font quelque chose. Nous, on essaie de se connecter avec des autres fondations aussi qui peuvent nous donner régulièrement. Nous sommes une équipe de jeunes Allemands. Quelques-uns de nous, ils font que les études en Allemagne, mais d'autres, ils travaillent déjà. Nous habitons dans toute l'Allemagne, de Hambourg jusqu'à Stuttgart. Quelques-uns habitent aussi à Berlin et à Mainz. Et nous nous organisons souvent sur Internet. Donc on fait régulièrement des appels par Skype ou par email ou par WhatsApp. Mais une fois par an, on se rencontre aussi en personne dans une ville. On fait la collecte des fonds parmi nos familles, amis, collègues et aussi d'autres gens qui nous connaissent. Et du coup, on est très content de notre partenaire Félix aussi, qui se déplace tous les jours dans les différents hôpitaux à Ouagadougou pour chercher les cas qui ont besoin d'une aide financière. Nous sommes très très contents de notre partenaire, de notre collaboration en place avec Ampo, parce que sans eux, notre aide n'arriverait pas aux enfants. Et grâce à leur aide, on peut garantir aux donateurs en Allemagne que 100% de leurs dons arrivent directement aux enfants et bénéficient les enfants. On est aussi très très content parce qu'il y a un professeur ici, là, par exemple, qui a la première fois divisé de jumeaux siamois. Tout de suite après l'opération, il a amené chez nous, à notre réa, parce que là c'est propre, c'est hygiénique, c'est fantastique. Ils ont été chez nous quelques semaines et mois. Chaque jour, le professeur il est venu et chaque jour, il a fait de nouveaux bandages et tout ça. Aujourd'hui, il vit très bien dehors à un village. Après plus de 20 ans, le dispensaire a de plus en plus de mal à répondre aux nombreuses sollicitations des populations.
locaux exigus, équipements et consommables insuffisants, manque de personnel spécialisé, etc. Le changement de statut du dispensaire de Ampo s'avère nécessaire pour respecter les normes du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Merci d'abord à nos bailleurs qui nous aident. On leur souhaite vraiment une longue vie. Dieu les protège et qu'ils continuent à nous aider. Et notre souhait, c'est que ça grandisse. Que des dispensaires, pour qu'on fasse enseignement, en quoi, parce que moi, vraiment, ça va faire du bien. Si on gagne par un appareil pour mesurer la tension de l'œil, et puis au niveau de l'optique, une meuleuse pour aider les gens à monter les verres, ça pouvait nous aider un peu plus. Voilà. Maintenant, à long terme, nous envisageons peut-être aménager un local. On pourra prendre en charge sur place les cataractes en collaboration avec d'autres personnes. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons une très grande demande de soins dentaires à Ampo. Une demande que nous n'arrivons pas à honorer par faute de matériel et de consommables surtout. Vous voyez que nous avons 2 fauteuils installés dans 2 cabinets très exigus. Vous voyez qu'il n'y a même pas de plafond, il n'y a pas de climatisation et nous faisons ce que nous pouvons pour vraiment satisfaire les patients. C'est en 2004 qu'on nous a installé ce fauteuil. Il a maintenant plus de 10 ans. Il y a beaucoup de défaillances là-dessus, mais nous essayons de l'utiliser comme on peut. Moi, je souhaiterais que l'on agrandisse le service et que ce ne soit pas seulement le soir qu'on soigne, qu'on intervienne, mais qu'il y ait possibilité de prendre les malades aussi dans la matinée. Et là, il faut peut-être un chirurgien dentiste permanent et conséquemment préparé et payé pour cela. Et aujourd'hui, je suis très fière avec tous mes 8 directeurs qu'ils solvent tout ensemble. Il n'y a pas un blanc qui travaille ici. C'est vraiment un projet africain. Moi-même, je ne suis plus une directrice ici. Je reste la fondatrice, mais je peux seulement conseiller quelqu'un. Et là, je suis très fière à la manière comment les gens ils sont. Et naturellement, ce qui me plaît beaucoup, ce sont mes enfants qui ont le succès dehors. Quand ils sont déjà grands, aujourd'hui, la vague, là, ça retourne. Ça veut dire on a des enfants qui sont des informaticiens, on a 50 sages-femmes, on a 150 ou plus infirmiers, on a des enseignants, tout ça, ils sont devenus grands ici avec nous. Et ça, c'est un grand joie. Aujourd'hui, pas mal d'eux là, ils ont déjà marié, encore ils ont des enfants, ils viennent ici. Ils viennent aider leurs petits frères ici, par exemple le week-end, ils viennent, ils aident pour le truc de l'école ou autre chose. C'est fantastique.